Bonjour à toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Sur cette plateforme, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc, si tu sais que tu es une grande élue de Dieu avec une belle destinée, n'hésite pas à partager à tous les élus de lumière qui sont comme toi en quête de connaissances divines. Et ensemble, nous pourrons faire accroître cette belle et puissante plateforme. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Ces derniers jours, je suis remplie de gratitude envers le Seigneur. Vous m'avez accompagnée durant tous ces mois où j'ai posté des vidéos, où je vous ai partagé mon expérience, mon témoignage. Merci à toutes celles qui m'envoient des courriels. Ça me fait plaisir de mettre un visage derrière vos identifiants et de savoir que vous vous souciez de mon bien-être. Vous me demandez si ça va bien, si mes enfants vont bien. C'est vrai que sur cette chaîne, j'aimerais, mais je ne suis pas assez constante comme je le voudrais. Mais j'espère de tout cœur, je travaille fort pour que l'année 2025 soit une année vraiment où je sois vraiment en connexion et que je puisse vous partager parce que j'ai tellement de thèmes à vous partager, tellement de sujets à vous partager. Mais mon train de vie en tant que mère, en tant qu'épouse ne me le permet pas, comme je le voudrais du moins. Je ne m'en plains pas, je suis très reconnaissante, mais c'est une grande problématique et je suis en train d'y travailler fort. Donc, merci pour votre patience. Je pense à tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui m'ont envoyé des courriels. Sache que je suis de tout cœur avec vous. Je vous ai dans mon cœur et à chaque fois, aussi souvent que je le peux du moins, je vous mets en prière. Je prie toujours pour les vrais élus de Dieu qui sont sur cette chaîne. Je vous ai préparé des thèmes pour tout le mois de janvier et je vais travailler fort pour filmer toutes les vidéos afin que janvier, tout soit bouclé. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et là, ma petite sœur, qui est la community manager de cette plateforme, m'a conseillé. Vous savez, moi, je suis nulle en tout ce qui est marketing digital, réseaux sociaux, etc. C'est pas du tout mon dada. Et ma petite sœur, elle qui est vraiment spécialisée dans ça, elle m'aide. Et je vous ai sorti une vidéo sans rigoler. C'est une bombe. Voilà. C'est pour toutes les femmes qui portent la charge de l'homme et de la femme en même temps dans la maison. Voilà. Si tu es une femme qui ne te sens pas soutenue dans ton couple, ton mari ne paye pas les factures, n'a pas de travail, nonchalant, c'est toi qui portes tout le fardeau de la maison. Voilà, tu es l'homme de la maison, alors que normalement, tu devrais être soumise à ton mari. Je vous prépare des bombes et je vous avertis. Là, j'ai une abonnée de la chaîne qui a dit « Olivia, jusqu'à présent, tu nous donnais de la nourriture pour bébé. On veut de la nourriture solide. » Voici, ça arrive. Donc, si tu sais que tu n'aimes pas la vérité, si tu es imbu de toi-même, parce que même moi, je n'ai pas la science infuse, je suis l'une d'entre vous. Je ne suis pas au-dessus de vous, ni en dessous de vous. Je suis l'une d'entre vous. J'apprends tous les jours. Je lis des livres presque tous les jours. J'essaie de muscler ce cerveau-là pour qu'il travaille en ma faveur, mais je ne tolère pas le manque de respect. On peut avoir des avis divergents, mais ça ne sert à rien de s'offusquer. Je vois des gens en commentaire carrément qui s'énervent. Ce n'est pas utile. Voilà, la vie est belle. Profitez. Ça ne sert à rien de s'énerver sur une chaîne YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est en phase avec la nouvelle année 2025 et c'est comment se réinventer et transformer sa vie en 2025. Et je vais vous nommer les 5 piliers d'un élu de Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir des milliers d'objectifs que tu vas pas suivre au bout du 30 janvier. Tu vas déjà tout lâcher. Ces 5 piliers vont t'accompagner toute ta vie. Et aussi longtemps que tu vas appliquer ces 5 piliers qui sont très simples, qui sont logiques, mais qui sont tellement nécessaires, obligatoires pour ton ascension divine avec Dieu. Tu ne peux pas te permettre de ne pas appliquer ces 5 piliers. Ce sont ces 5 piliers que j'ai appliqués avec discipline, diligence depuis 2022 et ma vie a littéralement changé dans tous les aspects de ma vie. D'accord? Donc, la première des choses, c'est la sanctification. Le premier pilier de tout élu de Dieu, c'est la sanctification. Je le répéterai jamais assez. Vous savez que sur cette chaîne, on prône la sanctification. Nul n'est juste devant Dieu, mais Jésus a dit,
Tu sers un Dieu qui est saint, donc toi-même, tu dois être saint. La sainteté, les commandements de Dieu, l'application des commandements de Dieu, parce que beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles sont chrétiennes, alors c'est déjà un gage. Non. Si tu peux être chrétienne de nom, mais ce qui fait la différence, c'est l'application de la loi et l'application des commandements de Dieu. C'est le prérequis en fait pour avoir accès au royaume de Dieu. C'est ce qui fait que tu es une fille de Dieu. D'accord? C'est pour ça que Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Par exemple, moi, je ne fête pas Noël. Le Saint-Esprit a été ferme avec moi cette année. Je voulais vraiment acheter un sapin de Noël. Je ne sais pas pourquoi, parce que même avant d'être chrétienne, j'ai toujours réfuté l'idée d'acheter un sapin de Noël ou de célébrer des fêtes païennes. Mais je ne sais pas pourquoi cette année, je vous dis, je suis l'une d'entre vous. Moi aussi, je pèse tous les jours. Je suis obligée de demander pardon à Dieu tous les jours. Et ben voilà, le Saint-Esprit a dû me dire non. Et je suis tombée sur Internet, sur un hiéroglyphe de l'Égypte antique, en fait, qui démontrait que la fête de Noël, ça ne date pas d'aujourd'hui. Noël, c'est le solstice d'hiver. Donc, solstice, en fait, dans l'Égypte antique, c'était pour célébrer le dieu du soleil. Mais avec l'arrivée de l'Église catholique, comme initialement c'était une fête païenne, eh bien, ils ont créé ce mythe que Jésus serait né le 25 décembre. Les Égyptiens célébraient leur dieu du soleil. Voilà. Donc, c'était pour combiner la supposée naissance de Jésus-Christ avec cette fête païenne pour que tout le monde, dans l'ignorance, puisse célébrer cette fête païenne. Vous savez, les médias, c'est beaucoup d'influence. D'ailleurs, le thème média en grec, ça fait référence à la déesse Médusa, je crois, et c'est la déesse de l'illusion. Voilà. Donc, c'est mon cas. Ça a été mon réma à moi. Le Saint-Esprit m'a appelé plusieurs fois. Je n'achète pas de sapin de Noël. Je ne célèbre pas. C'était comme une force que je ressentais. C'était comme une conviction. Maintenant, je comprends pourquoi. Donc, pour tous les fanatiques de Noël, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, d'accord? Mais au moins, vous ne direz pas que vous ne savez pas. Et faites vos propres recherches. Faites vos propres recherches. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'appelés. Du moins, Dieu dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Parce que lorsqu'il s'agit d'appliquer la loi de Dieu, là, il y a beaucoup de rébellion. Moi-même, je le constate sur cette chaîne quand je reçois des mails de personnes qui sont frustrées, qui disent « Ouais, moi, j'aime pas la manière dont tu parles toujours de la même chose, etc. Tu prêches toujours sur les mêmes péchés, etc. etc. » En fait, c'est pas pour toi. Le Seigneur ne m'a pas envoyé pour les rebelles. Il m'a envoyé pour les brebis qui sont égarées. Et moi, mon rôle, c'est de les ramener à Jésus-Christ. Donc, après, les personnes comme ça, si elles ne sont pas en phase avec les commandements de Dieu, alors chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je vous dis la vérité. Si vous priez et les démons auxquels vous essayez de détruire l'alliance ne partent pas, regardez, examinez vos vies. Hébreux 2, 12, verset 14 déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » L'application des commandements de Dieu, ça engendre la crucifixion de la chair. Donc, ça veut dire que tu dois dominer sur tes faiblesses. Et ça, Dieu nous a donné le pouvoir. Il le dit d'ailleurs à Caïn lorsqu'il a voulu tuer son frère. Dieu dit à Caïn, le péché est couché devant ta porte, mais tu as le pouvoir de le dominer. Donc, il n'y a pas d'excuse de oui, c'est à cause du sorcier du village, oui, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Lorsqu'on est en Christ, on prend ses responsabilités. Qu'est-ce qui fait que le diable n'a pas peur de toi? C'est parce que, comme Éphésiens le dit, celui qui pêche est du diable. Normalement, on ne résiste pas aux démons. On résiste au diable. Les démons, on les chasse. Les esprits des eaux, les maris de nuit, on les chasse. Je sais que dans notre cheminement spirituel, il y a des esprits qui sont ancrés depuis des générations et des générations. Et du coup, c'est un combat spirituel. Mais Dieu nous dit qu'il nous a donné le pouvoir, justement, d'écraser le diable. Il y a des délivrances qui vont prendre 2 ans. Moi, ça m'a pris 2 ans minimum. Mais au final, on a toujours la victoire. Et ce qui nous permet d'avoir la victoire, le premier socle, c'est la sanctification. Jean 15 déclare, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Vous gardez mes commandements. Vous demeurez dans mon amour.
de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé un ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le deuxième pilier d'un élu de Dieu, c'est la vie de prière. Alors, ce que j'ai appris avec la prière, c'est qu'il y a divers types de prières. Il y a les prières de combat spirituel, il y a les prières de repentance, il y a des prières d'activation divine, il y a des prières de restauration, il y a des prières de connexion divine. Selon les circonstances que nous pouvons rencontrer, il y a toujours une solution dans la prière. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous priez mal. Vous priez que pour satisfaire vos besoins. Ça veut dire qu'il y a une manière de prier. La sanctification et son application fait en sorte que Dieu écoute nos prières. Parce qu'il dit dans sa parole que c'est nos péchés qui font obstacle entre nous et sa gloire. Donc, il faut apprendre à prier selon les circonstances. La parole de Dieu déclare, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Donc ça, c'est le livre de Luc. Et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Prier, ça veut également dire avoir une relation avec Dieu. Comme je vous le disais dans cette vidéo que je vais mettre ici ou là, je vous expliquais que, par exemple, moi, j'ai un journal intime où j'écris mes pensées. Parfois, je suis dans la voiture et je parle à Dieu, même si je sais qu'il me voit et qu'il a vu que j'étais partie chercher les enfants à l'école, etc. J'ai cette connexion avec Dieu. Et parfois, Jésus me parle beaucoup dans ces moments-là qui sont inspirés. Voilà. Je veux aussi vous interpeller à faire attention à la dépendance spirituelle. Les pasteurs ne sont pas des dieux. Quand je dis oui, nous sommes des dieux parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, mais je veux dire, les pasteurs ne sont pas Dieu. Voilà. Donc, Dieu nous dit qu'il nous a donné l'autorité. Ce verset, il est trop puissant et je l'aime beaucoup. Il est très fort, surtout pour les prières de combat spirituel. Si Dieu t'a donné l'autorité, pourquoi est-ce que tu vas demander à un pasteur de prier pour toi? Je suis très reconnaissante que vous me partagiez vos témoignages, etc. parce que je vous considère comme mes sœurs, mais je ne veux pas que vous franchissiez cette limite. Chaque fois que vous avez quelque chose, chaque fois que vous avez un problème, « Oh, sœur Olivia, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Moi, je ne prie pas pour les gens parce que il peut arriver que tu vas prier pour quelqu'un et la personne vit dans le péché. Et donc, les démons auxquels elle a affaire dans sa vie vont se retourner contre toi parce que cette personne ne vit pas dans la sainteté. Donc, moi, je n'ai pas pour habitude de prier pour les gens. Si je prie pour toi, c'est 1 ou 2 minutes. Je vais demander à Dieu de te guider. Je vais demander à Dieu de te donner la force. Mais ça s'arrête là. C'est à toi d'ouvrir la bouche. C'est Dieu qui t'a donné l'autorité. Donc, il a dit dans le livre de Marc que celui qui a cru chassera les démons, imposera les mains aux malades et il guérira. Mais toi, tu ne crois pas. Tu penses que tu as la foi. Mais non. Oui, sœur Olivia, il faut prier pour moi parce que j'ai pas de travail. Il faut prier pour... Non, ma chérie. Je peux t'apprendre à prier, mais je ne vais pas prier pour toi parce que ce serait te rendre dépendante de moi et je ne veux pas que tu puisses m'idolâtrer. Au lieu d'aller voir Dieu et prier et demander des conseils, de la force, tu viennes à chaque fois vers moi. Alors, moi, ça me fait plaisir, mais je ne suis pas tout le temps disponible. Mais Dieu, il est toujours là pour toi et tu dois avoir cette connexion divine. Tu dois avoir cette relation avec Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi. Et je crois que c'est dans le livre de Hébreux 2,14, si je me trompe, que Dieu me pardonne. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, tu pries avec persévérance, tu pries avec foi et ne sois pas dans la dépendance spirituelle envers tes pasteurs, envers les servants de Dieu, envers les serviteurs de Dieu. Sois ton propre maître. Jésus, il a dit que celui qui m'aime, c'est celui qui porte sa croix. Toi aussi, apprends à porter ta croix. On peut toujours demander des conseils aux gens, bien évidemment. Je suis ouverte à cela. Mais que ça ne devienne pas comme de la dépendance.
Tu comprends? Le troisième pilier que tout enfant de Dieu doit suivre, c'est la méditation biblique. Ma chérie, tu ne peux pas dire que tu ne vois pas Dieu, que Jésus ne te parle pas alors que tu ne médites pas la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Il dit que la parole est Dieu. La parole s'est faite chair. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Donc, tu dois t'accrocher à cette parole. Il ne sert à rien de pleurnicher. Oh Seigneur, j'ai pas de mariage. Oh Seigneur, n'as-tu pas pitié de moi? Oh Seigneur, mais toutes mes copines sont mariées. Non Seigneur. Non, ce sont les prières des païens, ça. Dieu, on le rappelle par sa loi. Est-ce que tu te souviens du passage où Moïse rappelle à Dieu sa parole en disant « Tu ne peux pas maudire Israël parce que tu as dit dans l'alliance d'Abraham. Israël est né de l'alliance d'Abraham. » C'est même écrit dans la Bible que Dieu, en vertu de sa loi, il a dû se repentir. Est-ce que tu t'imagines? Donc tu dois lui rappeler sa parole. Et tu dois lui dire, Seigneur, il est écrit dans ta loi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Alors je leur donne au nom de Jésus. L'homme de ma vie, je te l'ordonne. Je t'appelle où que tu sois, manifeste-toi au nom de Jésus. Et là, c'est là où Dieu va t'écouter. Parce que tu lui rappelles sa parole. Et c'est pas des pleurnicheries, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas avec Dieu. C'est pas conduit par la foi, c'est conduit par la chair. Est-ce que tu comprends, ma sœur? Dieu associe l'abondance, le succès d'une personne à sa parole. Est-ce que tu te rends compte? Dans le livre de Josué 1, à partir du verset 7, Dieu déclare « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu as réussi. » Beaucoup d'entre vous, vous tombez sur des hommes qui vous manipulent, qui vous traitent mal dans des circonstances qui ne sont pas propices à votre bonheur parce que justement, vous ne méditez pas la parole de Dieu. Parce que dans la méditation de la parole de Dieu, il y a sa connaissance, il y a la sagesse de Dieu. Psaume 1 déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Tu te rends compte? Juste en méditant la parole de Dieu. Tout ce que je vous donne, ce sont des bases. C'est-à-dire que pour être un enfant de Dieu, tu dois appliquer ces bases. Parce que dans ces bases, il y a l'amour de Dieu. Là, tu es en train de bâtir les fondations avec Dieu. Et tu es en train de bâtir une discipline avec Dieu. Le quatrième pilier que tout élu de Dieu doit suivre, c'est la louange. La musique est spirituelle. Il y a un enseignement qui va arriver à ce sujet. La musique est spirituelle. En tant qu'élu de Dieu, tu ne peux pas te permettre, tu ne peux pas te dire chrétien et puis tu écoutes Ayana Kamura, Beyoncé, Lady Gaga, Shakira, toutes ces musiques mondaines. Certains artistes que vous écoutez ont vendu leur âme au diable. D'accord? Donc tu ne peux pas avoir un pied dans le monde, avoir un pied dans l'église. C'est impossible. Et je vais vous raconter mon témoignage justement sur la musique du monde. J'étais esclave de la musique du monde. C'est incroyable. Le fait d'écouter constamment des louanges, des choses positives, ça peut même passer par les films que vous regardez. Tu ne peux pas te permettre de regarder des films pornographiques. Ça, je l'ai répété combien de fois. Tu ne peux pas te permettre de regarder des films de vampires et autres. Tout ce qui est l'objet d'une vidéo, tout ce que tu dois regarder doit être simple. Ça doit être positif, ça doit encourager ton esprit à la prière. Et tu vas voir que le fait d'écouter que des choses positives, même tes rêves, tu vas t'en souvenir. Beaucoup d'entre vous oubliez vos rêves parce que votre esprit est saturé. Réseaux sociaux, TikTok, etc. Alors oui, il y a un temps pour tout. Il y a un moment où vous pouvez vous pouvez vous divertir. Mais ça ne peut pas être 90% de votre temps. Franchement, il ne faut pas qu'on exagère. 2 Rois 3 à 15 déclare, Élisée dit, alors là j'ai pris un passage précis, Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et on te dit, et comme le joueur de harpe jouait,
la main de l'Éternel fut sur Élisée. C'est pour ça que je dis que la musique, c'est spirituel. La musique, c'est pas que de la musique. Les gens disent, oui, mais je peux écouter de la musique du monde et être chrétienne, hein, ça me fait rien. Hein. Je contrôle mes pensées. Non, tu contrôles pas. La preuve en est que quand tu rêves et qu'un mari de nuit vient te violenter, est-ce que tu peux te défendre? Non, parce que je vous ai expliqué dans cette vidéo que je vais mettre ici et là que l'être humain a 3 types de forces. Il y a la force mentale, il y a la force physique et il y a la force spirituelle. La plus importante des forces, c'est la force spirituelle. Et cette force spirituelle se nourrit par les louanges, des cantiques, la méditation biblique. Tout ce que je vous énonce ici, c'est ça qui fait que même en rêve, tu vas te voir. Tu vas même réciter des paroles de la Bible. En rêve, hein, un démon va venir t'attaquer et tu vas te défendre. Pourquoi? Parce que quotidiennement, tu nourris ton homme intérieur, tu nourris ton esprit. Mais quand tu te nourris des musiques du monde, des musiques satanistes, tu regardes des films pornographiques, des choses impures, tu passes que ton temps à regarder les cogossas sur Internet, les influenceurs, tout ce type de choses impures, ça affaiblit ton esprit. Tu vas voir que même quand tu pries, ça n'a aucune puissance. Il y a également un passage qui m'a interpellé dans la Bible. C'est lorsque le diable essaie de tenter Jésus dans le désert. Et il lui dit ceci. Matthieu 4, à partir du verset 8, déclare: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Et là, Jésus répond: retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. C'est ça, adorer. Adorer, c'est synonyme de glorifier. Donc voilà, quand vous écoutez des musiques du monde qui glorifient Satan, des musiques de rap qui glorifient la publicité, le sexe, la luxure, le meurtre, les gangs, voilà, vous êtes en train d'adorer et de nourrir la bête. Arrête cela, ma sœur. Ça tue ton âme. Le 5e et dernier pilier que tout élu de Dieu doit appliquer dans sa vie, en conjonction et en synergie avec les 4 autres piliers que nous avons cités aujourd'hui, c'est la discipline, c'est la foi et la patience. Ça, c'est très difficile. En fait, tout ce que j'ai énoncé précédemment, c'est un challenge. On ne va pas dire que c'est dur, mais c'est un challenge. Parce que à chaque fois que tu voudras grimper les échelons avec Dieu, vivre dans la sainteté, il y a toujours des forces. En fait, c'est un combat spirituel. Et c'est ça que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Vous dites, mais Olivia, je suis attaquée, je suis ci. Et je vous ai déjà dit que, en tant qu'élu de Dieu, vous serez toujours attaqué. Et Jésus a toujours été honnête avec nous à ce sujet. Il nous a toujours dit qu'on sera persécuté. Nous allons subir des tribulations. Nous sommes dans les derniers temps. Le diable et ses agents sont déchaînés. Les sorciers dans nos familles sont déchaînés parce qu'ils ne veulent pas qu'en tant qu'élus de Dieu, nous puissions briser les alliances de famille, les esprits de famille, les décrets, etc. Donc, c'est un combat entre les forces du bien et du mal. Ma sœur, tu seras toujours combattue. Il y a ma petite sœur qui m'a demandé, mais quand est-ce qu'on va arrêter d'être combattue? J'ai dit, ma chérie, c'est quand tu seras sous terre que tu pourras être de repos. Mais tant que tu es sur terre, c'est le combat. Et Jésus nous a jamais promis et nous a jamais dit que oui, tout se passera toujours bien. Il nous dit que vous subirez des persécutions, mais même pas un cheveu, un iota de votre tête ne sera ôté. Il nous assure la protection divine. Il ne nous a pas dit que tout sera toujours comme un fleuve tranquille. Donc, ça ne sert à rien de dire que oui, pourquoi moi? Demande-toi plutôt, Seigneur, donne-moi la résilience. Il est écrit dans, je crois que c'est le livre de Jacques 1, verset 27, si je ne m'abuse, celui qui n'a pas la sagesse la demande et elle sera donnée sans reproche, mais qui la demande avec foi. Parce que s'il la demande dans le doute, il est comme un fleuve, comme ça, qui vacille. Tu vois? Donc, demande à Dieu la force. Il dit dans Deutéronome 8, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de se souvenir de ce qu'il a juré à tes pères. » Demande à Dieu la force de supporter les tribulations. Et tu verras que au fur et à mesure, tu auras la paix. C'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ne te fie pas à ce que tu vois, parce que toi, tu vois que moi, j'ai des maris de nuit. À chaque fois que j'ai des bénédictions, ça m'échappe des mains. À chaque fois que j'ai un travail,
boum. Opportunité, boum. J'arrive jamais à profiter de mes bénédictions, mais pourtant je prie. Mais justement, elle est là ta réponse. C'est parce que tu pries et que tes prières fonctionnent que le diable se déchaîne. Ne te fie pas à ce que tu vois. Fie-toi à la parole de Dieu. Il est écrit dans Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À chaque bénédiction, même quand tu vois dans la Bible le peuple d'Israël, même quand il est entré en terre promise, Dieu les a envoyés au combat pour arracher ta destinée des mains, pour arracher ton étoile, pour arracher ta destinée des mains des sorciers. C'est un combat spirituel. Donc, imprègne-toi ça de cette affirmation et accepte-la. Et fie-toi à la parole de Dieu. Ne te fie pas au mensonge du diable. Là, tu vois, tu pries, mais il ne se passe rien. Regarde ta copine, elle a évolué. Toi, regarde ta vie. C'est des mensonges du diable. Ne te laisse pas influencer. Il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu a formé des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, tout ce que tu traverses, ça fait partie du cheminement spirituel. Tu n'es pas en retard. Arrête de dire que oui, j'ai 40 ans, je suis au RSA, ma vie ne ressemble à rien. Ma chérie, ça fait partie de ta destinée. Tu dois passer par ces moments pour apprendre, te fortifier, être renouvelé par l'esprit et grimper. Mais pour ça, tu as besoin de la foi, de la discipline et de la patience. Tout ne va pas se passer du jour au lendemain. Tu as été choisie, ma sœur. Tu es rempli d'une onction divine qui fait que toutes les personnes de ta famille, c'est sur toi seul. Toi-même, tu es une personne. Mais regarde tous les ennemis qui sont autour de toi. Tu vas au travail, jalousie. Dans ta famille, jalousie. Ta propre mère te jalouse. Ton propre père te combat. Tes frères, tes sœurs. Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Il a dit qu'il est venu pour apporter l'épée. Alors, prends cette épée et va au combat. Tu es une guerrière. Tu es un Dieu, un mini-Dieu sur terre. Tu as été fait à l'image d'un Dieu qui s'appelle Jésus. D'un Dieu redoutable et puissant. Alors accroche-toi à lui. Il ne sert pas de pleurnicher. Ça ne sert à rien. Le combat s'impose à toi. Tu n'as pas le choix, ma sœur. En fait, Dieu t'utilise pour même délivrer les générations futures. L'œuvre du méchant peut condamner 4 générations, mais l'œuvre du juste peut sauver 1000 générations. Alors c'est comme si c'est toi le sacrifice en fait. Alors, bats-toi pour les générations qui viendront après toi. Parce que ces alliances de famille-là, c'est là depuis des décennies avant toi. Et toi, tu as été choisi pour briser. Et donc, c'est toi qui supportes toutes les tribulations. Mais prends courage, ma sœur. Ce Dieu que je connais, il ne faillit jamais. Depuis qu'il a créé cet univers, il n'a jamais manqué une seule bataille. Apocalypse 2:10 déclare: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Il dit sois fidèle, sois dans la discipline, sois dans la foi, sois dans la patience. Oui, c'est ça être fidèle. Tu vois, est-ce que Jésus a dit non, vous n'aurez pas de tribulation? Non, il a dit vous subirez, mais supporte. La fin là qui t'attend, c'est la gloire, ma sœur. Supporte, ça va aller. Dieu est avec nous. Voici, c'était les 5 piliers que tout élu de Dieu doit suivre durant toute l'année 2025 et durant toute sa vie. Ces 5 piliers qu'il ne vous quitte pas des yeux, ni des oreilles, ni de votre esprit, ni de votre homme intérieur, ni donc de votre âme. Qu'ils vous suivent nuit et jour et vous verrez que vous aurez du succès. Vous verrez que vous aurez l'autorité. Maintenant, vous allez même prier ne serait-ce que 5 minutes, mais vous allez sentir l'Esprit de Dieu. Parce que maintenant, vous avez revêtu la couverture divine et vous êtes un vrai enfant de Dieu, digne d'être un élu. Soyez bénis. Je vous souhaite encore de belles fêtes de fin d'année. Profitez en famille. Pensez à ceux qui n'ont pas de toit et qui vivront les fêtes de fin d'année seuls. Si vous avez une personne âgée qui vit dans votre immeuble, vous savez qu'elle est seule, que ses enfants ne la rendent pas visite, ou que sais-je, représentez cette chaîne, représentez ce statut de chrétienne glorieuse, prospère. Nous portons Christ dans notre cœur. Allez-y, soyez fermes dans la foi, dans la prière, dans la louange, dans la sanctification. Ne vous éloignez pas des commandements de Dieu et recherchez toujours sa parole dans la Bible. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!